Cette expression de lyrisme personnel est également présente chez les poètes africains tels que Léopold Sédar Senghor. Lorsqu'il exprime sa souffrance, sa solitude, suite à la mort de son fils, Philippe Maguilène. C'est là-bas qu'il dit dans Élysie Major, tout ça, et dans Élysie Major, il est en train d'exprimer ses souffrances, sa solitude, suite à la mort de son fils, Philippe Maguilène. C'est là-bas qu'il dit, de notre automne déclinant, il était le printemps. Son sourire était l'horreur, et ses yeux profonds étaient comme des ciels cristallins. Il était vu et raison de vie de sa mère, brutalement Seigneur, qui nous a arrachés. Tout ça, Senghor en train d'exprimer sa souffrance, il est en train de crier sa souffrance suite à la mort de son fils Philippe Maguilène. Et il dit encore, mon fils n'est pas mort, ce n'est pas possible, je ne suis pas d'accord, mon fils n'est pas mort. Il dit, ceux qui naissent mignotés comme Dieu ne meurent pas si jeunes. Il dit, ceux qui naissent mignotés comme Dieu ne meurent pas si jeunes. Seigneur, tu n'es pas un Dieu jaloux comme Baal. Là, il est en train de blasphémer. Il est en train de révolter contre la volonté divine. Pour lui, son fils, il est jeune, il est en bonne santé, il ne devait pas être touché par un certain comportement tragique. C'est ça que Senghor est en train de parler ici. Maintenant, si nous terminons là-bas, on peut dire, lorsque le poète exprime ses propres sentiments, il parle au nom de tous et traduit ce qu'on puisse sentir. Comme l'a si bien dit Victor Hugo dans la préface des Contemplations, il dit, nul n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui, la destinée est une, ma vie est la vôtre et votre vie est la mienne. Il dit, nul n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui, la destinée est une, ma vie est la vôtre et votre vie est la même. Dans ce cas, la poésie elle est devenue le langage de toutes les émotions qui révèlent en nous-mêmes. Maintenant, si nous parlons de la fonction lyrique, il y a deux dimensions. On peut parler le moment de joie, le moment de l'amour, on peut dire de la joie, de l'amour, du bonheur et beaucoup de choses. Ça, c'est la première partie. Là, tu peux prendre l'exemple de Ronsard. Si nous terminons, on peut parler du moment de la souffrance, de détresse, de deuil. Tout ça, c'est ça qui est la deuxième partie. Maintenant, on peut dire, dans la deuxième, on peut dire encore, la poésie est par excellence le genre le plus apte à traduire les sentiments personnels. L'écrivain, touché par le deuil, le désarroi, voire même terrassé par la peur brutale d'un être qui lui est cher, il peut faire sa poésie comme un moyen de se confier, envie de trouver, comme un moyen de se confier de ses angoisses et de ses émotions, envie de trouver le réconfort ou l'apaisement. C'est ça que le poète est en train de dire. Pour lui, la poésie n'est qu'un moyen de libération contre les soucis de sa vie, un moyen de libération contre les détresses, contre la mort, contre les mélancolies. C'est pourquoi Victor Hugo, lorsqu'il est en face d'une situation tragique de la mort de sa fille, en tant qu'écrivain, il doit écrire pour